Howdy petit surimi, aujourd'hui nous sommes le 8 mars et qui dit 8 mars dit journée des droits de la femme et comme chaque année, eh bien je te retrouve avec un épisode spécial où je vais te parler d'ouvrages qui mettent des femmes fortes et indépendantes à l'honneur, qu'elles soient reines ou non, et cette année ce ne sera pas des mangas comme ce fut le cas l'année dernière et l'année d'avant, mais ce sera des webtoons. Allez, c'est parti. On va commencer par l'impératrice remariée. C'est une impératrice qui n'a jamais eu l'occasion de pouvoir épouser son grand amour, mais qui va plutôt devoir épouser son ami d'enfance avec qui elle a une très bonne entente. Donc au final, elle s'en accommode plutôt bien jusqu'au jour où celui-ci va la trahir en rencontrant une nana dans les bois, en la ramenant et en faisant d'elle sa femme. Donc en fait, il bafoue un peu sa femme actuelle. En plus de ça, la concubine en question vient des bas-fonds de la société. Elle ne lui fait que des coups de grâce pour que les foudres de l'empereur et du royaume se retournent contre l'héroïne. Quand on voit la nana que l'empereur va ramener, on se dit ouais, elle est trop chou, elle est mignonne, elle a l'air sympathique et peut-être même que notre héroïne va être méchante, mais au final on se rend très vite compte que la nana qui l'a ramenée est en fait une peste, mais très clairement une peste, et pourtant elle a un sourire d'ange, on lui donnerait le bon Dieu sans concession. Vraiment comment elle se comporte vis-à-vis de l'impératrice, ça m'insurge. Moi à sa place je l'aurais déjà mis un punch de la mort. Néanmoins, et c'est pour ça que l'impératrice fait partie de ce petit top, c'est parce que elle ne se laisse pas aller, elle ne se laisse pas malmener, elle prend sa vie en main, elle ne pleure pas, elle ne dépend de personne et elle décide, comme le titre l'indique, de se remarier. Et avec son air digne et classe, moi j'adore les femmes comme ça, elle va imposer à la cour un jeune homme très beau. Et oui, pourquoi l'homme aurait le droit de ramener 10 000 pécasses alors qu'elle, elle ne pourrait pas s'envoyer en l'air avec qui elle veut? Pourquoi elle ne serait pas l'égale de son époux? Effectivement, c'est logique, mais pour une époque assez ancienne comme celle dans laquelle elle évolue, c'est pas très facile, et c'est encore plus pour ça que vraiment elle a du cran. Donc elle impose un nouveau jeune homme à la cour qui est vraiment très beau. Personnellement, moi, il me touche au plus profond. Enfin, c'est typiquement le genre d'homme que j'apprécie autant physiquement qu'au niveau du caractère. Donc, globalement, au niveau design, le webtoon me rappelle beaucoup les manhwas des années 2000. Notamment Sweetie Game. L'histoire est intéressante, on a de nombreuses intrigues qui sont liées à la politique et aux rumeurs sociétales, et c'est plutôt très bien écrit. Chaque personnage a une psychologie complexe, et vous le savez, j'adore les gens compliqués. C'est un sentiment qui est renforcé, notamment lorsque des complots vont entrer en jeu. Chaque nouvel épisode apporte son lot d'émotions et renforce ce qu'on éprouve à l'égard des protagonistes. Moi, plus les chapitres passent, plus j'adore l'impératrice. Par contre, préparez vos mouchoirs. Je prie pour une adaptation drama, il y aurait vraiment matière, et en plus de ça, le light novel existe dans le pays d'origine, donc pourquoi pas dans la nouvelle maison d'édition qui s'occupe d'éditer des light novels pour mon plus grand plaisir. Ensuite, nous passons sur Your Throne, que vous connaissez peut-être sous le nom de la Duchesse déchue. J'ai du mal à le dire en français, les langues, je n'arrive pas à dire ça. Il s'agit de Medaya, qui est la fille du duc de Béliard et qui a donc été choisie pour être l'épouse du prince, sauf que rien ne va se passer comme prévu puisque Psyché va arriver. Et là, ça va pas être un peu comme dans le webtoon que je vous ai présenté juste avant où elle va lui mettre des bâtons dans les roues, ça va être quand même un peu plus subtil, un peu moins pestouille, on va voir, et c'est ça qui fait que c'est intéressant parce que tu vas pas trop savoir pour qui tu as envie de te positionner, même si moi j'ai mes chouchous, mais au début, comme les deux sont pas forcément de mauvaise foi, c'est compliqué. Ce manhwa, mais évidemment Medea, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais vraiment en vedette Medea, qui pour moi est vraiment une femme forte. Le but de sa vie, c'est de revendiquer son trône en tant que princesse héritière, et le pire, c'est qu'elle perd de très peu et assez injustement face à Psyché, parce qu'elle est quand même assez intelligente, enfin elle gagne souvent les combats qu'elle entreprend, et donc quand on voit que son adversaire est assez naïf et pas si intelligent que ça, on se dit ah, c'est dommage qu'elle ait perdu parce qu'elle a vraiment mis tout de son côté pour pouvoir réussir, et c'est très frustrant quand t'as les capacités et que tu réussis pas, et je sais de quoi je parle. Mais évidemment, elle ne reculera devant rien pour récupérer ce qui lui revient de droit, le trône. Accidentellement, il va y avoir une inversion
transformation de corps. Et donc bien que Médée veuille désespérément vivre comme Psyché, puisque Psyché va gagner et être la future femme du prince, et bien son souhait est réalisé par accident. Et donc va-t-elle poursuivre dans le corps de Psyché ou va-t-elle tout faire pour retrouver le sien, parce que finalement le prince peut-être ne l'aimera pas pour ce qu'elle est. Et ça m'avait fait un petit peu penser au principe de Murder Princess où la chasseuse échange de corps avec la princesse. Alors non seulement j'aime le développement du personnage de Médée, qui au départ on peut la trouver pas sympa, mais au final on voit que c'est plus complexe que ça, mais c'est aussi un manga qui est assez original et qui se démarque de ce que j'ai eu l'habitude de lire. C'est la première fois que je rencontre un scénario isekai historique tourné de cette façon, et la façon dont Médée se développe dans le corps d'un autre personnage, c'est vraiment une thématique que j'ai bien appréciée et qui a bien été amenée. Et changer de corps, on est d'accord, hormis dans ce soju là, c'est assez peu anodin. Ce que j'ai aimé, c'est surtout qu'elle passe d'une jeune femme pleine de jalousie et de rage et d'envie à une nana qui est plus mature, plus sage, qui se donne les moyens de surmonter tel défi sans jamais en fait en vouloir aux autres, et vraiment à continuer à se développer. Je parle que de Médée, mais les autres personnages sont assez fascinants et inattendus. J'aime bien quand même Psyché, chacun a une histoire et une personnalité propre. J'adore Elio notamment, et je trouve que Elio et Médée, c'est très mimi. Il y a des évolutions, il y a des rebondissements. Ce manhwa transmet beaucoup de messages qui sont en soi logiques, mais que beaucoup de gens perdent de vue assez souvent. Les filles sont très mises à l'avant dans ce manhwa. Elles sont à la fois belles, fortes, engagées, j'aime beaucoup ça. Et même à un moment j'ai eu un lesbian panique, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas virer vers du jury. J'ai bien aimé la dualité des personnages, et la tournure des événements me met toujours dans un petit stress qui fait que les chapitres sont vraiment revigorants. Je suis donc entièrement sous le charme de ce webtoon, tu l'auras compris. Et je trouve ça dommage que ce webtoon n'ait pas tant de visibilité que ça. Personnellement, je n'ai pas vu beaucoup de gens en parler, et j'espère profondément une édition chez Keybooks. D'ailleurs, je leur ai fait une petite sélection de ce que j'aimerais voir paraître chez eux. J'espère qu'ils vont m'écouter parce que je serais vraiment trop heureuse. On passe sur White Blood. C'est un manhwa, un webtoon qui va changer un petit peu des précédents, puisque là on va parler de vampires et d'un monde un peu plus contemporain, mais vous allez voir, il s'agit encore une fois pour l'héroïne d'une reine et d'une femme forte, indépendante et bien badass comme je les aime. Ce webtoon m'a été conseillé par Darling, et une fois que j'ai commencé à le lire, je n'ai plus pu le lâcher. Je me suis prise une baffe, j'ai adoré, et il est désormais achevé. Notre héroïne est un vampire au sang pur et aussi au cœur doux, et son seul souhait c'est de vivre en paix parmi les humains. Malheureusement pour ces derniers, les vampires sont des monstres assoiffés de sang qui leur font peur, et c'est vrai qu'ils ne leur donnent pas en fait l'occasion de mieux les voir, puisqu'ils détruisent les gens dès qu'ils en rencontrent. Au fur et à mesure des meurtres commis par les vampires, les humains deviennent de plus en plus haineux, et donc le rêve de notre héroïne semble s'éloigner. Et j'ai vraiment trouvé que ce webtoon était à mi-chemin entre David Line et Vampire Band, qui sont deux œuvres que j'apprécie énormément dans l'univers vampirique, et on va suivre vraiment le combat de notre vampiresse qui souhaite s'intégrer dans la société, vivre en paix normalement, ordinairement, avec ses frères et sœurs et son tuteur, un purée de prêtre ultra BG. Sa quête va être rythmée de rebondissements, de trahisons, etc. puisqu'il faut savoir qu'elle a perdu la mémoire sur qui elle était. Après elle va découvrir, ensuite elle va essayer de trouver sa place, et c'est vraiment tout un cheminement qui moi m'a beaucoup émue. J'aime beaucoup la simplicité de l'héroïne, elle prend pas ça la grosse tête malgré qu'elle soit ultra forte, et j'aime aussi la profondeur et le relief qu'on a donné à tous les autres personnages, y compris les méchants. Ils sont pas méchants comme ça gratuitement, ils ont certaines raisons, certains backgrounds, et on va vraiment disséquer à la loupe chaque personnage, et on peut vraiment, qu'il soit gentil ou méchant, s'identifier à beaucoup d'entre eux, et c'est vraiment une vraie pépite entre action, romance, drame, fantastique, et tout ça c'est vraiment bien dosé, et sans mauvais jeu de mots, on dévore les chapitres à une vitesse ahurissante. Et visuellement, c'est l'orgasme assuré les amis. Les dessins sont incroyables, rien que la monstruosité de la race vampirique est incroyable à observer, avec tout ce jeu de couleurs, toutes ces explosions. On a limite l'impression d'entendre les bruitages s'il y avait eu une adaptation animée. Ils sont vraiment là les vampires pour montrer la démence humaine à son paroxysme, et je trouve ça vraiment incroyable parce que l'auteur a su bien le retranscrire, et en plus elle s'améliore de chapitre en chapitre. Et j'aime bien le subtil mélange graphique entre le comics américain et la touche asiatique que l'on reconnaît notamment à travers l'humour, la couleur des scènes, le chara-design, et on voit vraiment une nette amélioration, notamment sur le fait qu'on n'a plus que des plans fixes ou de phase. Des fois elle va faire des efforts au niveau de la prise de vue, de côté, en plongée, en contre-plongée, et j'ai vu qu'en Corée il y avait une édition reliée, alors pourquoi pas la voir en France. Personnellement, si elle sort, je me jette dessus direct. J'ai vraiment bon espoir qu'elle rejoigne Solo Leveling et compagnie, et j'irai même
plus loin, je rêverais que Crunchyroll en fasse une adaptation animée. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager, ça fait plaisir, et à me dire en commentaire quels sont tes webtoons favoris. Si tu les connais pas, j'espère que je te les aurais fait découvrir. Et si tu les connais, dis-moi en commentaire si t'es d'accord avec ma petite sélection. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes, oui, hommes et femmes, un bon 8 mars. Jana. 骨はどうせそんなと